Chers amis, bonsoir et bienvenue à cette première grande soirée, la grande soirée du pesquet, autrement appelée la pesquenade. Tu connais pas la pesquenade? La pesquenade, c'est quand on va faire du pesquet pendant 2 heures. Alors, les loutruches, les nazaboys, écartez-vous. Allez parler de votre maladie là, vous êtes malade. Et picouse, masque et tout ça. Allez hop, les soupes aux choux là. Allez hop, file. Alors, c'est la grande pesquenade ce soir. C'est la grande pesquenade. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on finisse Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, petit Hugo, qui en plus a reçu il y a quelques heures Bill Gates pour une interview. J'ai commencé à regarder ça au chiottes, Hugo, franchement, ça aide le transit. Hein. Ah, ça aide au transit, il n'y a pas de problème. Mais putain, Bill Gates, quoi, sérieux, tranquille, tu sais. Alors on va aller voir ce qu'il raconte. Et bizarrement, ils font. Je me suis arrêté au moment où il parlait de Jeff Bezos, Elon Musk et Branson là. Ah, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Oh, une grande passion pour le spatial. C'est quand même incroyable que des milliardaires se passionnent pour le spatial. Alors, j'ai pas entendu la réponse de Bill Gates, on ira voir après peut-être. Mais c'est très étonnant, ouais, que des milliardaires se passionnent pour le spatial. Alors qu'ils pourraient sauver des vies, nourrir des villages entiers, apporter de l'eau dans des zones de sécheresse, faire des grandes choses pour l'humanité. Mais le spatial. Quelle connerie, quoi. Alors, bon, bref. Non, mais je sens que je m'énerve déjà. Je sens que je m'énerve. Alors, pour se mettre dans la bonne ambiance, et spécialement dédicacé aux NASA Boys, parce que je sens ils sont tristes, les NASA Boys. Alors, j'ai commencé à 41, alors on va vous passer le psaume 41, d'accord? Parce que vous êtes tristes, les NASA Boys. Vous êtes pas rigolos. Vous aimez pas rigoler, et vous aimez pas réfléchir, et vous avez trop d'orgueil pour rigoler. Et vous êtes tristes, et vous êtes chafouin, parce que vous êtes pris 4 doses comme des couillons, et que du coup, maintenant, c'est la science, quoi. Oh là là, les NASA Boys. Qu'est-ce qu'on va faire de vous, hein, les gars? Bon, allez, je t'envoie un psaume pour la gloire de l'Éternel, pour la miséricorde du Seigneur, pour demander pardon au Tout-Puissant de tous nos péchés, de tous nos manquements, de toutes nos omissions, de toutes nos erreurs, de toutes nos faiblesses. Seigneur, pardonne-nous tous, même à nos ennemis, pardonne-leur. Seigneur, pitié. Ne nous soumets pas à ta colère. Accorde-nous ta miséricorde, tes grâces, ta bonté, Seigneur, et prépare-nous une belle place dans l'au-delà, au plus près de ton trône, Seigneur, au plus près de ton trône. Gloire à l'Éternel et merci pour les prophètes, merci pour les messagers, merci pour Jésus-Christ, merci pour la Bible, merci pour le Coran. Que serait-on sans la parole de Dieu dans nos vies? Peut-être des Nazaboys. Ah, oh quelle horreur, quoi. Oh. Bon, alors c'est pas grave. Alors, les Nazaboys, psaume 40. Chut. Taisez-vous. Ayez des belles pensées, les Nazaboys. Essayez pendant un court instant de penser bonté, gentillesse, amour, compassion pour les plus faibles, je sais pas moi, ouverture d'esprit, remise en question, humilité. D'accord, les Nazaboys? 2 minutes juste. Juste 2 minutes dans votre petite vie. Psaume 41. Au chef de chœur, psaume de David. Heureux celui qui agit avec discernement envers le faible. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et le fait vivre. Il est heureux sur la terre. Tu ne le livreras pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu refais sa couche pendant sa maladie. Je dis, Éternel, fais-moi grâce, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis parlent mal de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il dit des paroles vaines. Son cœur amasse des iniquités. Il sort et il parle au dehors. Tous ceux qui me haïssent chuchotent entre eux contre moi. Contre moi, ils méditent mon malheur. C'est une affaire mauvaise qu'ils font sur lui. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Mais toi, Éternel, fais-moi grâce et relève-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Voici à quoi je reconnais que tu m'as pris en affection. C'est que mon ennemi ne triomphe pas de moi. Et moi, tu m'as soutenu dans mon intégrité. Et tu m'as placé pour toujours en ta présence.
Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Bon, il y en a qui disent que Amen, c'est une référence à Amenhotep et qu'il vaudrait mieux finir ses prières par Ainsi soit-il ou Que la volonté du Seigneur soit faite. Parce que Amen, apparemment, c'est une douille spirituelle. Bon, bah écoute, par prudence, moi j'évite de le dire. Après, on serait pas jeté en enfer pour ça, je pense pas. Bref, ça va les Nazaboys? C'est simple en fait. Vous vous compliquez la vie. Et je vous rappelle juste une chose, avant que vous ne poussiez votre dernier souffle, les Nazaboys, tous, du plus jeune de 20 ans d'entre vous, au plus vieux schnock de plus de 60 ans, là, qui est encore là, si on allait sur la Lune, et le vaccin c'est très bien. Oui, calme-toi, Eric Ericus, ouais, quatrième dan de la franc-maçonnerie. Oui, bravo, félicitations. Gogol, tu sais. Calmez-vous les vieux, calmez-vous. Alors, avant que vous poussiez votre dernier souffle, soyez sûr et certain d'une chose, vous n'irez pas sur Mars et vous n'irez pas sur la Lune, les mecs. Le tourisme spatial, non, pas pour toi. Pour Jeff Bezos peut-être, pour Bronson peut-être, pour le top du gratin d'Hollywood, etc. Mais toi, tu vas juste rester ton cul sur ta chaise devant ta télé, et tu vas pour regarder comme ça. Vous voyez que c'est vrai, ils y sont allés, eux. Oui, bien sûr, ouais. Ouais, moi, je connais des mecs qui sont allés sur la Terre du Milieu. Je connais même des mecs qui ont traversé le mur de glace dans Game of Thrones. Je connais même des mecs qui ont vu des trolls, des vrais, attention. Tout ça, c'est du cinéma. Mais bon. Regardez, les Nazaboys. Zelensky, c'est un acteur. Regardez comment il est. Il fait de la... Comment il appelait ça Comment il s'appelle? Les affaires non classées. De la mendicité agressive. Façon Valérie Pécresse et l'autruche, tu sais. Non, je plaisante, l'autruche. On sait que tu fais pas de la mendicité agressive. Je te taquine. Mais comme Valérie Pécresse. Ouais, parce que hier, j'ai dit comme Anne Hidalgo. Mais je me suis trompé. Donc, comme Valérie Pécresse, il fait de la mendicité agressive. Il passe au festival de Cannes, devant tout le gratin du showbiz français, là. Donnez-nous des armes pour tuer des Russes. Bravo. Encore. Bravo. Encore. D'accord. Donc franchement, quel acteur. Bon, le mec a fait des émissions de télé. Il a joué dans une série télé en Ukraine où il jouait le rôle d'un acteur qui devenait président, etc. Donc là, pour mélanger réalité et fiction dans l'esprit des Ukrainiens et les faire disjoncter total, il n'y a pas mieux. Au Luxembourg, je discute avec des Luxembourgeois. Et des Luxembourgeois, il y a beaucoup d'immigrés au Luxembourg. De tout, du portugais, de l'espagnol, de l'italien, du roumain, de tout. Et des gens qui réussissent. Et ils te disent tous, mais putain, les Ukrainiens, là, depuis qu'ils ont débarqué, ils nous remplissent les buts, ils font du tourisme. Ils se baladent, il fait beau, etc. L'État leur donne, putain, rubis sur ongle. Et il y en a, vous savez, des immigrés, etc. Même des gens de notre nationalité. Ça fait 7 ans qu'ils sont au Luxembourg. Ils ont jamais bossé de leur vie. Parce que des aides, parce que ceci, parce que machin et tout. Donc bon, on va pas avoir le discours des droits tardés mondialisés, comme les appelle la chaîne Trouble Fait, mais franchement, il y a un problème là. Là, il y a une fuite, là, quelque part, il y a le moteur qui fuit quelque part, là. Donc tout est fait pour porter l'humanité vers le chaos. Chaos de la conscience, chaos des valeurs, chaos de la raison, chaos de la logique, chaos de l'objectivité, chaos des faits, chaos des chiffres, chaos de la compréhension des choses, chaos de la compréhension spirituelle des choses, chaos de tout, le bordel, le balagan. Déjà dans la tête des gens. Donc, quand toi, t'auras les idées claires, moi, j'aurai les idées claires, notre pote, il aura les idées claires, notre frangine, elle aura les idées claires, notre voisin, il aura les idées claires, nos parents, ils auront les idées claires, etc. Mais comment tu crois que eux, ils vont pouvoir encore te manipuler avec leur système, te donner envie d'acheter leur merde, te donner envie de te soumettre à leurs conneries de masques, de taxes carbone ou de je sais pas quoi, te donner envie d'avoir peur de leur guerre, de leur désastre, de leur destruction, etc. Mais franchement, mais ils peuvent tout détruire, Dieu, en un claquement de doigts, il va tout recréer. La nouvelle création, la résurrection. Donc vas-y, tu veux me faire du mal, tu veux m'agresser, tu veux m'insulter, fais-toi plaisir. Regarde, je me laisse faire. Juste, je parle. D'accord ? Jusqu'à ce que je crève, je vais te dire la vérité. À toi, à ton Thomas Pesquet, à ton système, au fait que... je sais pas moi, plein de choses.
Et on vous regarde, tout votre système, vos matchs de foot, votre monde politique, votre spectacle, etc. On essaye de sortir tout ça là du bras, là, de la fange, là, de l'égout dans lequel c'est en train de tomber. Et puis ben, on se dit juste, quelque part, c'est leur bateau, ça maintenant. C'est leur bateau. C'est leur troupeau. C'est un troupeau de moutons qui ont décidé de choisir le pire des bergers, Satan. Satan dans Macron, Satan dans une bouteille de Coca-Cola, Satan Satan dans leur tendance, Satan dans leur film d'Hollywood, Satan partout, Satan. Bon ben nous on a choisi d'être des bons moutons, des braves brebis, bien dociles, et on va suivre le bon berger, Jésus-Christ. Parce que lui, il va nous ramener au royaume de Dieu, et il va nous aider à nous pardonner nos péchés, et à vivre en fraternité, et à vivre pour les autres avant soi-même. Et à pas avoir peur de mourir ou de souffrir ici-bas. Ça dure un souffle, la vie sur Terre. Et pendant ce souffle-là, il y en a qui perdent encore du temps avec des crises d'orgueil, chaussettes mouillées, cuvette des chiottes, Nazaboy qui joue au corbeau, tu vois, je sais où t'habites. Mais viens chez moi, je t'invite. Sonne à la porte, je t'ouvrirai, je te paierai un thé, d'accord? Et on discutera, Nazaboy. Et tu vas sortir, tu seras détendu, tu seras bien. Donc arrête de faire le corbeau, t'es ridicule. Oh putain, les mecs, ils sont jamais contents. C'est les jamais contents. Ils ont pas de vaccin, ils en veulent un, ils en ont un, oui, mais bon, on veut pas le faire. Attends, faudrait savoir, vous n'avez pas les idées claires. C'est pas carré dans votre tête. Donc, on a osé dire un jour que le globe qui tourne, on aimerait bien en discuter, en débattre. Scientifiquement, rigoureusement, objectivement, sur les faits. On n'est pas en train de s'imaginer des trucs et de se créer un monde, ou je sais pas ce que vous vous racontez, là, les globistes, là, de ce qui se passe dans notre tête. Mais c'est incroyable. Vous faites les mêmes commentaires sur, je vous ai dit, on est les gilets jaunes parmi les gilets jaunes. Les globistes, là, vous faites les mêmes commentaires sur les platistes que le mainstream fait des commentaires sur les complotistes. Mais qui sont ces gens? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? On va parler à leur place, on va expliquer ce qu'ils sont sans jamais les interroger, on va jamais discuter avec eux, on va les exclure parce que les complotistes, c'est pas un peu complotiste ce que vous dites? C'est un peu complotiste quand même ce que vous dites, etc. Tu vois? Et là, chez les complotistes, c'est pareil. Oh, mais les platistes, Écoute, donc, calme-toi. Parce que là, vous réagissez avec trop d'émotions. Comme dans le mainstream. Le Covid, pendant 2 ans. La soupe aux choux, pareil. Crise de Nazaboy. La science a dit porter un masque. Jacques a dit porter 2 masques. Bonnet B, Jacques Attali, le plateau du quotidien. Devant Yann Barthès, 2 masques sur le nez. Le jour où Martin Veil lui disait, ouais, mais il y en a qui parlent de nouvel ordre mondial, etc. Hein, quoi? Jacques Attali, tu sais, hein, quoi? Un nouvel ordre mondial? Oh, je sais pas, dans 200, 300 ans, peut-être, mais bon. Oh, putain. Oh l'enculé, oh l'enculé. Et Yann Barthès, toi, bah vu que t'es un enculé déjà de base, hein, parce que LGBT oblige, bah tu te laisses faire, il te prend, Jacques Attali te prend sur la table là devant tous les gosses là, avec 2 masques sur le nez, 2 bonnets B de soutien-gorge là, ridicule. Et nous on est les complotistes. Ah ouais d'accord ouais. Et quand on veut discuter avec les autres complotistes pour se mettre d'accord, pour maintenant mettre le coup de grâce au système et qu'on arrête de se faire du mal pour rien là, de perdre du temps, oh mais non mais c'est des platistes. Putain. Je vais te l'envoyer dans la gueule le frisbee à un moment donné, ça va te trancher quelque part. Ça va peut-être juste te couper le lobe de l'oreille, mais ça va couper à un moment donné. Donc, vous voulez la vérité, vous prétendez, mais il n'y a que la vérité qui vous libérera. Et ça, on n'a rien inventé non plus. Il y a 2000 ans, Jésus, là, en Palestine, il le clamait à tout le monde. Il s'est fait crucifier pour ça, sérieux. Et parce qu'il guérissait des gens. Oh, et que les autres, vieux cons, là, en grande robe, etc., qui donnaient des ordres à tout le monde, qui faisaient la leçon à tout le monde, qui faisaient peur à tout le monde, etc., eux, ils étaient pas capables de le faire. Alors ça leur foutait la rage. Mais les Nazaboy, vous êtes les mêmes personnes qui avaient autant de haine pour, il y a 2000 ans, crucifier Jésus. Et vous vous en vantez encore aujourd'hui en 2022, là, les francs-maçons comme Eric Héricus et compagnie. Ouais, votre Jésus, vos prophètes, ah ouais. Alors Mohamed qui aurait eu des relations pédophiles avec Aïcha, mais oui, dis ce que tu veux. Dis ce que tu veux, répète-le toute ta vie même si tu veux. D'accord? Un jour, tu vas mourir et tu seras jugé. Point.
Et j'ai le droit de penser, moi, ce que je veux. Vous venez me parler de démocratie, etc. Mais vous ne supportez pas qu'on pense différemment de vous et qu'on ose seulement s'exprimer, bande de bâtards. Et quand on est obligé de s'affirmer pour juste, désolé, attends, nous, il y a des gilets jaunes derrière, il y a des retraités, il y a des braves gens, il y a des gens qui ferment leur gueule depuis toute leur vie, puis qui bossent et puis qui se taisent, en fait, puis qui ont autre chose à foutre que de se bagarrer contre votre système. Nous, c'est pour tous les gens là. C'est pas les sans-dents, les sans-voix, là, ceux qui ont même plus envie de parler avec vous, là. Mais à qui vous cassez les couilles quand même un peu, hein. Et qui ont bien conscience de tout ce qui se passe. Et qui ont même bien conscience que ton globe et ta NASA et ton spatial, c'est de la foutaise. Donc, tu vois, beaucoup de choses à dire. Hein, mais bon, on n'a pas le droit de parler, on est censuré, etc. Tu vois, on est les faibles, nous. Puis quand on fait plus que 400 vues ou 500 vues, il y a des vilains complotistes loutruchés qui pensent qu'on est jaloux d'eux. Qui viennent dire, ouais, mais eux, ils font plus beaucoup de vues, c'est des tocards, c'est des has-beens, etc. Ils sont plus dans le coup et tout, regardez, ils font que 400 vues, etc. Ouais, écoute... Est-ce que tu permettrais qu'un petit challenger comme nous vienne débattre avec toi ou discuter de tout, là, du complot, de tout votre merdier, là, juste comme ça, pour discuter, échanger. Puis on donne notre opinion, notre point de vue, notre vision des choses. Si t'es capable de l'entendre, de l'écouter, de la laisser s'exprimer en ta présence. Et puis à ce moment-là, tes auditeurs jugeront. Hein. Est-ce qu'on est des connards qui se montent des films, qui disent n'importe quoi, et puis qui sont complètement à côté de la plaque, ou est-ce qu'au contraire, putain, on cible pile au milieu là, dans l'œil au-dessus de la pyramide. Pour votre bien à vous. Donc là, c'est la nouvelle chaîne. Alors, t'inquiète pas s'il y a des vidéos de cuisine, des trucs, des machins, des trucs pour les doigts de pied. Alors, vous souffrez de mycose des ongles. Bon, apparemment, faut mettre du gros sel. Hein. Voilà. Et donc, alors là, Thomas Pesquet, décrypté par Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, le nouveau petit copain de Bill Gates. Hugo, franchement, pour moi, t'es une vedette, quoi. T'as vu Thomas Pesquet et Bill Gates, tu les as eus en face de toi. Et t'as même pas fait comme Stardust qui se l'est joué PPDA la fois là quand il avait fait une interview de Richard Garriott. Oh, c'était interview complètement trafiqué. Ah, le mec, il avait fait un vieux montage à la façon PPDA qui interview Fidel Castro, tu sais. Un vieux montage avec des passages où Richard Garriott, il parle et puis lui qui pose des questions. Stardust, un enfant de 14 ans dans sa chambre qui joue au youtubeur, tu sais, pour nous parler d'espace, de ces conneries du spatial. On s'est tapé des barres sur ta chaîne Stardust. Hein. L'épisode du premier touriste de l'espace qui, étant dans la navette, était pris d'une crise de constipation. Rappelez-vous, les amis. Et que, dans la navette, il voulait plus s'alimenter pour ne plus avoir envie de chier, mais que du coup le médecin de la navette, alors là ils avaient un médecin dans la navette spatiale, il y a un médecin dans la station ISS, non, ok, mais là il y avait un médecin, d'accord, lui a conseillé de se forcer quand même à chier ou je sais plus quoi, et le mec voulait se suicider presque parce qu'il était constipé dans la navette. Dans les années 76, 80, 85, là, je sais pas quoi. Stardust, il nous raconte ça comme s'il y était, tu sais. Et puis, il le raconte bien. Stardust est un très très bon conteur. Un très bon conteur. Mais alors, tu pourrais raconter n'importe quoi aux gens. Hein. C'est bien ça le problème. Et le problème, c'est qu'il y a des enfants qui regardent ça. Ah bah oui, c'est conseillé par les parents, regardez, ça passe presque sur Science et Vie Junior, etc. C'est de la science, ils parlent d'espace, ils font rien de mal les gosses. Ah bah oui, mais il peut même se mettre un t-shirt Mickey Mouse et puis faire un signe Illuminati comme il l'a vu dans un clip de rap que tu lui laisses le regarder aussi. Mais c'est n'importe quoi. Et vous là, les dégénérés là, les conditionnés, vous venez nous dire à nous ce qu'il faut croire, penser, faire, s'injecter dans le corps, les ordres auxquels il faudrait obéir. Le masque c'est au-dessus du nez, monsieur, je vous signale. Et la main dans la gueule, c'est bien dans la joue, si tu veux savoir. Détends-toi, madame. Masque pourquoi? Ça sert à quoi? Connaissez-vous la taille d'un virus? La maille de votre masque. Pourquoi les chirurgiens portent des masques lorsqu'ils font des opérations? Pourquoi votre dentiste porte un masque, madame? Pour éviter les virus et les bactéries?
Putain, et des S-15 là qui viennent nous donner la leçon. Et les pires S-15, c'est les Macron, les Véran, les Castaldi et compagnie. Mais qui sont ces gens, bordel? Qui sont ces gens? C'est comme si t'habitais un village et que t'as 5-6 gogoles, mais des mecs difformes, hein, tu sais, des abad, tu sais, le mec qui met des cachetons dans les verres des meufs là pour les violer après. Alors t'as la bête qui arrive, tu sais, la bête immonde. Ouais, non, référence à Dieudonné. Non, on se moque pas d'un handicapé. Chut, calme-toi avec ton faurisson, toi. Alors, référence à Dieudonné. La bête immonde arrive, tu sais, abad, il met un cacheton. T'en as 5-6 comme ça dans ton village, et c'est eux, qui sont à moitié gogol, là, qui viennent te dire « Ah, la terre est comme ça, il faut croire ça, croire en Dieu, c'est mal. Ah, on a trouvé un vaccin contre votre maladie. » Je suis pas malade, je vais parfaitement bien. « Si, vous êtes malade, alors venez vous injecter, sinon vous aurez plus le droit d'aller travailler demain matin. » C'est-à-dire, demain matin, tu vas m'interdire de me lever, de sortir de chez moi, d'aller travailler mon champ, mon jardin, mes terres, etc., et de rentrer chez moi le soir. Et vous allez faire comme en Chine, vous allez envoyer des drones au fin fond de la campagne pour surveiller qu'on rentre bien dans notre yourte, là. Mais c'est ce qui s'est passé pendant le confinement. Il y a eu une grosse tentative, là. Le tentacule du nouvel ordre mondial a essayé de sortir pour t'attraper à la gorge, comme ça. Puis manque de peau, il y a eu des manifs anti-vax, il y a eu des manifs ceci, il y a eu des complotistes à droite à gauche, il y a des gens qui se sont réveillés, il y a des gens qui ont vu l'arnaque sous leurs yeux, ils se sont dit « Mais putain, c'est quoi ce qui nous arrive, là ?» Et le tentacule, il a pas réussi, là. Mais imagine, t'es dans un village et t'as 5-6 gogoles difformes, complètement dégénérés du cerveau, avec des plans là sur la comète, n'importe quoi, qui viennent te dire et puis donnez-nous votre argent aussi, et vos enfants pour qu'on les encule. Ah bon? Et toi, tu vas te soumettre à ça, et ces sous-merdes là? Mais franchement, mais réveillez-vous les frangins, les frangines, là, les nazaboys, oh, les macronistes, là, les picousés, mais putain, mais vous devriez aller dans vos mairies, vos préfectures, vos tribunaux, vos tout là, vous dire, mais putain, c'était quoi cette injection? C'était quoi ce plan là? C'était quoi cette propagande, ce terrorisme, par des connards qui sont même pas capables d'organiser un match de foot correctement? Mais sérieux, mais on est où en France? Et on n'aurait même pas le droit de dire ça. Mais la preuve que si, et on va le dire. Et c'est ça qui va vous sortir de la merde. C'est pas de vous écraser ou de dire que les choses un peu consensuelles qui vont pas vous faire d'ennemis et puis qui vont vous faire un peu d'amis et puis vous faire bien voir, puis vous faire rameuter 2-3 croquettes. Mais sérieux, mais tu vas faire quoi comme ça? Ouais, il nous cassait déjà les couilles pendant les gilets jaunes et puis maintenant il continue. Bah oui, je t'ai dit, jusqu'au dernier souffle, je vais te dire la vérité. Et puis voilà, n'en déplaise. Je te dis. Oh là là, et puis si t'as des vérités à me dire, viens me les dire, avec plaisir. Alors là, je vais t'écouter, je vais fermer ma gueule. Tu me dis toutes les vérités que tu veux me dire. T'es un connard, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es ça, t'es ça, t'es ça, t'es ça. Puis je te dirai, on discutera, tu vois. Mais par contre, là, les sujets, maintenant, c'est leur pédophilie, ces stadiers de 4e division, là, ridicule. Leur histoire de pédophilie, ta putain de franc-maçonnerie, ta secte là qui vient nous casser les couilles jusqu'à dans les commentaires avec des petits émissaires comme Eric Ericus et compagnie, mais cassez-vous les gars quoi. Ou alors venez en place publique là maintenant, rue des Villiers ou alors sur un de vos plateaux de télé, puis on discute devant les Français. Et je te garantis que les Français, ils vont plus nous comprendre nous que vous dans vos charabiens. Parce que les Français, ils ont du cœur et quand on parle avec le cœur, ils comprennent. C'est pour ça que tous vos salamalek, là, vos subterfuges, vos manipulations, vos trucs et vos machins, ça fonctionne plus en France. C'est mort, vieux con. Terminé. Le soleil se lève et l'autre, il est encore en train de se cacher sous la couette, là. Des gogoles, les illuminés de ce monde. C'est vous, les illuminés, les francs-maçons, non? Bon, alors là, on a un bel illuminé, et gargare à toi, monsieur. Le bel illuminé, bah écoute, c'est ton Thomas Pesquet. Alors c'est parti pour la pesquenade, sponsorisée par les tondeuses Kuhn. Ce qui vous permet de faire des rouleaux de haute qualité, des dépaillages formatés, au carré, sans intrants chimiques, pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'épandage? Il fait quoi là? Faites pas les Kuhn, hein, les mecs. Hein. Alors c'est reparti, Thomas Pesquet. Ah bah voilà, on en était là, regarde, pile poil. Comment fait-on pour devenir astronaute? Alors, spéciale dédicace à mon nouveau copain... Romain De Angelo. Comment fait-on pour devenir astronaute?
astronaute? Tu vas savoir la réponse au prochain épisode, enfin plutôt à l'épisode précédent, car je te rappelle que ça, on l'a déjà fait dans un épisode précédent. Comment fait-on pour devenir astronaute? Donc, quand tu vas aller sur l'épisode suivant de celui-ci, tu vas trouver la prochaine question.